Bernard Delattre, bonjour. Vous êtes le président d'Altimeo AM Asset Management. On va parler donc de votre société. D'abord, on va parler de vous. Quel était votre parcours ? Eh bien, écoutez, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis en 1996, ça remonte un petit peu, dans le corporate, dans la fusion-acquisition, la levée de fonds pour des sociétés qui désiraient s'installer sur le marché américain. Et puis, je suis revenu à un parcours plus classique de gestion de fonds et de gestion de portefeuille dans différentes sociétés de gestion parisiennes. Et puis, j'ai monté qui sont Oudart Gestion et Prigest, Christian Cambier. Et puis j'ai monté Altimeo Asset Management en début 2011 dans l'idée de développer une gestion technique et différenciante de ce que l'on trouve sur les grandes gestions aujourd'hui de la place parisienne. En fait, je suis parti dans l'idée de me dire d'un constat qui était simple, qui était que la gestion alternative représente dans le monde, représentait à l'époque où j'ai monté la société 1700 milliards d'euros et la gestion alternative française ne représentait que 15 milliards d'euros à l'époque. D'accord, donc c'est totalement très peu ridicule par rapport à la gestion mondiale. Votre intuition était bonne, c'est vrai que ça ne fait que progresser. Pouvez-vous préciser ce que c'est exactement la gestion alternative par rapport à une gestion classique ? Oui, c'est une gestion dont premièrement il ne faut pas avoir peur. C'est une gestion qui utilise des techniques qui sont différentes que les techniques d'investissement sur le long terme, chose que nous savons encore faire, bien sûr, chez Altimeo, parce que nous avons un autre fonds qui fait cela, mais qui utilise des techniques de gestion qui sont différentes, sur des stratégies particulières et sur lesquelles le gérant gagne de l'argent en étant décorrélé de l'évolution des marchés financiers. Alors vous en particulier, vous utilisez une technique qui s'appelle le merger arbitrage, c'est bien ça ? Absolument. Il faut nous traduire en anglais et nous expliquer en détail ce que c'est. C'est très très simple, c'est de l'arbitrage d'OPA. C'est-à-dire que quand vous avez une OPA, on va prendre l'OPA Technip sur CGG Veritas aujourd'hui. Ça vient d'être annoncé, proposition à 8,30. Mettons que l'action cote 8,10. Vous allez avoir un écart entre le prix proposé et le prix final auquel Technip rachètera CGG Veritas, qui est de 20 centimes. Si vous achetez à 8,10 aujourd'hui et que vous revendez à Technip si tout se passe, si l'opération se passe bien, etc., sur une période qui dure généralement, on va dire 3 mois, si vous achetez à 8,30, à 8,10 et que vous faites payer à 8,30, vous gagnez 20 centimes sur 8 euros. C'est là où est l'arbitrage. C'est là où est l'arbitrage. Ça doit représenter aux alentours de 2,7% si un calcul mental. 2,7% sur 3 mois, ça vous fait une rentabilité annualisée qui est 4 fois supérieure, puisque et donc vous êtes sur du 10 ou du 10,5, 11% de rentabilité annualisée sur cette opération. Et voilà comment nous apportons Il y a beaucoup de cas comme ça d'OPA finalement où vous pouvez faire ces arbitrages. On travaille sur, on va dire que le monde du M&A, c'est aux alentours de 7 à 800 opérations par an de manière assez récurrente. Chaque année, c'est la même chose. Même les mauvaises années, dites les mauvaises années, en fait, les montants sont peut-être moins importants, mais le nombre d'opérations reste toujours important. Et donc, nous avons aux alentours de 50 à 60 valeurs en permanence en portefeuille sur lesquelles nous avons ce type d'opération. Alors, c'est un portefeuille qui tourne beaucoup, évidemment, qui se régénère au fur et à mesure de l'extinction des opérations, d'arrivée de la convergence des opérations à leur prix final. Mais ce qui nous permet donc d'être complètement décorrélés de l'évolution des marchés financiers. On a fait le calcul récemment, la corrélation avec le Standard & Poor's 500 et le CAC 40 est de l'ordre de 0,10. Je crois que c'est 0,11, le bêta est de 0,11 et ce que le bêta est donc l'indice de corrélation est de 0,11 et de 0,07, sachant qu'un bêta de corrélation strict serait de 1. Donc on est vraiment complètement décorrélés. Vous allez y revenir de toute façon dans quelques instants à 9h30 pour le débat. Oui. Avec Fabrice, vous pourrez justement aborder toutes ces questions pendant une demi-heure. Donc, nous allons passer tout de suite à l'édito.